Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec Aqidatu Ahli Sunnati wal Jama'a de Cheikh Mohammed ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Et comme le Cheikh nous a annoncé dans son introduction, il a basé son livre sur les 6 piliers de la foi. Comme cela vient dans le hadith de Jibril, an tu'mina billahi, que tu crois en Allah, et tous les autres piliers maintenant, wa malaikatihi, et en ses anges, il a l'iman bil qadari khayrihi wa sharrihi. Maintenant, l'auteur va commencer par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec la croyance aux anges. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que les anges font partie des créatures d'Allah. Allah les a créés de lumière et ils ne désobéissent jamais à Allah. Et il n'y a aucune preuve authentique et claire, sans divergence, qui montre qu'un seul ange a eu à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les anges sont des créatures d'Allah et ils sont créés de lumière et ils ne désobéissent jamais à Allah. Nous connaissons le nom de certains anges et nous en ignorons le nom, ou bien nous en ignorons pour la majorité des anges. Et le nombre des anges, personne ne peut dénombrer cela si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les anges dont nous connaissons le nom, il y a 4 qui sont venus dans le Coran. Ou si vous voulez 5. Il y a l'ange Jibril, l'ange Mikaïl, l'ange Malik, wa Harut wa Marut. Et les anges d'Allah sont plus que cela. Parmi les anges d'Allah, il y a l'ange Israfil, l'ange qui va souffler donc dans la trompe le jour dernier. Wa ala sahih, l'ange va souffler 2 fois. Parmi les anges d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a Malakul Maut, l'ange de la mort, dont nous ne connaissons pas un nom particulier. Parmi les anges, il y a les anges qui vont protéger ou qui protègent le fils d'Adam, si ce n'est qu'ils vont délaisser le fils d'Adam lorsque le décret d'Allah vient. Il y a des anges qui nous entourent et qui nous protègent, al-hafadha. Et quand le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala vient, alors ils nous délaissent pour qu'on soit atteint par ce que leur Seigneur a prédestiné pour nous. Et les anges sont multiples. Il y a les anges qui sont à notre gauche et à notre droite qui écrivent nos œuvres, bonnes ou mauvaises actions. Il y a les anges qu'on appelle Hamalatul Arsh. Ces anges-là qui transportent le trône d'Allah, mais comme le disent les savants, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui aide les anges à transporter son trône. Et nous n'avons aucune preuve, ou bien, qui peut me dire le nom de l'ange gardien du paradis? Non. Ridwan. Qui d'autre? Le nom de l'ange gardien du paradis. Non. Il n'y a pas une preuve authentique pour dire que l'ange gardien du paradis s'appelle Ridwan, même si on a parmi nos savants certains qui ont eu à dire que cet ange s'appelle Ridwan, parmi lesquels l'auteur du livre Sulam al-Usul al-Hafiz al-Hakami dans son livre A'lam as-Sunnah al-Manshura, walakin la dalil ala hadha. Il n'y a pas de preuve, n'est-ce pas, sur cela. D'accord? Il n'y a pas de preuve sur cela. Non. فصل في الإيمان بالملائكة ونؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون خلقهم الله تعالى فقاموا بعبادته خلقهم من ماذا؟ خلقهم الله تعالى فقاموا بعبادته. هناك سكت. Il faut vérifier dans l'autre. C'est différent. خلقهم. Ça suffit. Tu as quoi?
Min Nourin. Il faut ajouter dans l'une de tes versions Min Nourin. Khalaqahumullahu ta'ala min Nour. Min Nour. Khalaqahumullahu ta'ala min Nourin faqamu. Non, on peut reprendre ça. Khalaqahumullah ta'ala min Nour faqamu bi'ibadatihi wanqadu li ta'atihi. Les anges sont des serviteurs d'Allah qui ne cessent jamais d'adorer leur Seigneur. Le Cheikh Salih al-Sheikh Hafizullah Ta'ala, il dit, les anges dans leur adoration pour Allah, c'est comme nous dans notre respiration. On ne peut pas s'arrêter de respirer et les anges ne peuvent pas s'arrêter d'adorer le Seigneur. Les anges, dans leur adoration pour le Seigneur, sont comme nous dans quoi? Dans notre respiration. Nous respirons et nous ne pouvons nous empêcher de respirer. De la même façon, les anges, c'est des créatures qui se sont soumis pleinement à leur Seigneur et qui adorent leur Seigneur en toute situation et en tout temps. Non. لا يستكبرون عن عبادته ولا يستسخرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. لا يفترون, ils ne cessent jamais donc d'adorer leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, que ce soit matin comme soir. Non. حجبهم الله تعالى عنا فلا نراهم وربما كشفهم لبعض عباده فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته له 600 جناح. قد سد الأفق. قد سد الأفق. قد سد الأفق. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis un voile entre les anges et nous ne pouvons les voir. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis un voile entre les anges et nous ne pouvons les voir. Mais il se peut qu'il dévoile la réalité de ces anges à certaines de ces créatures, tout comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu l'ange Jibril et il avait 600 ailes. Combien de fois le prophète a vu l'ange Jibril sous sa forme réelle? Mohammed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu l'ange Jibril sous sa forme réelle 2 fois. Les compagnons ont vu l'ange Jibril combien de fois? Aouba? Une seule fois. Vous voyez? Ils n'ont jamais vu. Abdullah? Ils l'ont vu plusieurs fois, mais jamais avec sa forme réelle. C'est pas seulement dans le hadith de Jibril qu'ils ont vu l'ange Jibril. L'ange Jibril venait souvent voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en présence de ses compagnons, sous la forme de qui? Parmi les compagnons, des Ahsan. Donc ils l'ont vu plus d'une fois, mais jamais sous sa forme réelle. Non. 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 Dihya al-Kalbi, qui était un compagnon à qui elle a donné une belle apparence. Non. Non. Dihya. Dahaya Tamarufa. Non, ça fait bien. وتمثل لمريم بشرا سويا فخاطبته وخاطبها. Non. Et l'ange Jibril est venu aussi voir Maryam alayhi salam lorsqu'elle l'a envoyé vers elle. Et il était sous l'apparence d'un homme, ou bien il est venu sous la forme d'un homme avec une belle apparence. Et il a échangé avec Maryam, et Maryam a échangé avec lui. Non. وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة بصورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السفر. نعم. l'auteur يشير هنا إلى حديث جبريل المشهور que Jibril alayhi salam est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec l'apparence d'un homme qu'on ne connaît pas, et on ne voit pas sur lui, n'est-ce pas, les traces de voyage, et c'est le hadith que vous connaissez. لا يرى عليه أثر السفر شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم
ووضع كفيه على فخذيه وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه جبريل. نعم. Le cheikh nous rappelle le hadith où Jibril alayhi salam est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi Jibril était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ça y est? Pour enseigner la religion au compère alayhi salam. Et radiallahu anhu. Non. ونؤمن أن للملائكة أعمالا كلفوا بها. Non. Les anges aussi, Allah subhanahu wa ta'ala leur a demandé de faire des œuvres, des actions précises. Ils ont des missions. Mais attention, quand on parle des mukallafin, ici nous parlons de deux créatures. On parle des djinns et des hommes. Les anges ne rentrent pas dans cette taklif-là qui est voulu ici là quand nous disons que la personne sera récompensée pour ses œuvres et la personne mérite le châtiment pour le fait d'avoir délaissé les obligations. Mais les anges ont des missions, mais Allah a créé les djinns et les hommes pour son adoration. Par contre, les savants disent parce que ils sont tellement nombreux qu'ils pèsent sur la terre. Les savants disent parce que les péchés pèsent tellement sur eux qu'ils ont pris ce nom-là. Non, les missions des anges. فمنهم جبريل الموكل بالوحي ينزل به عند الله على من يشاء من أنبيائه. Tu as laissé une lettre qui est importante ici. ينزل به من عند الله. Non, ça c'est très important parce que al-nuzul ma hafmin hada dalilun lana ala uluwillah. ينزل به من عند الله. Jibril descend avec la révélation du ciel. Et ça, c'est une preuve pour nous, ou bien c'est une compréhension qui a plusieurs preuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus des cieux. Non. ينزل به من عند الله على من يشاء من أنبيائه ورسله. Non. Jibril alayhi salam fait partie des anges d'Allah. Et c'est le meilleur des anges qui descend donc avec la révélation d'Allah sur les messagers d'Allah. Donc il est le messager d'Allah vers ses messagers. On a déjà dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais entendu ce Coran directement de son Seigneur. Voilà, il entend ça par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam. ومنهم ميكائيل الموكل بالمطر والنبات. Non. Mikaïl alayhi salam fait partie aussi des anges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui, il avait comme mission, n'est-ce pas, de faire tomber la pluie sur la terre et de faire sortir la révélation par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa zafabullahi alayhi. La végétation anabatat. Inzal al-maqar, la tombée de la pluie et aussi la végétation. Non. Et ces deux anges-là sont des anges particuliers et les juifs détestent l'un des deux et préfèrent le deuxième. Les juifs détestent quel ange? Abdullah? Les juifs détestent Jibril. Pourquoi? Vous voyez? Non, parce que lorsqu'ils désobéissent à Allah, Allah envoie Jibril pour les châtier. Alors ils ont détesté cet ange-là qu'Allah envoie en mission pour les châtier. Non. Qui peut me rappeler de comment ils ont refusé alors la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ils se sont basés sur quoi pour refuser là? Oui? Ils lui ont posé des questions, ils ont dit qu'il n'arrive pas à répondre à cette question. Il est vraiment un prophète messager. Non. Et quand le prophète a répondu, la dernière question, ils lui ont demandé quel est l'ange qui lui apporte la révélation. Non. Alors qu'ils savaient très bien que l'ange qui apporte la révélation, c'est qui? C'est Jibril. Ils ont le livre. Ils savent que c'est Jibril qui est le muwakkal bil wahy. Lorsque Khadija a amené le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez Waraka ibn Nawfal, qu'est-ce que Waraka lui a dit? Que ça c'est l'ange qui a été envoyé à Moussa. Moussa a été envoyé vers qui? Vers les Juifs, n'est-ce pas? Donc ils savent très bien que c'est l'ange qui a été envoyé vers le messager. Ils savent très bien que c'est l'ange qui est envoyé vers les messagers. Ils savent très bien que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est Jibril qui lui apporte la révélation. Walakin al-kibr, l'orgueil. Ça peut aller. Ils ont dit non, nous avons compris que tout ce que tu nous as dit, c'est la réponse qu'un messager doit donner. Mais il nous reste une seule question. Et ils savent très bien que c'est Jibril qui lui a envoyé, mais ils ne veulent pas accepter son message. Ils ont dit quel ange t'a envoyé? Il a dit Jibril, ils ont dit ah, ça nous n'acceptons pas cela. Si c'est Jibril qui t'a envoyé, c'est notre ennemi. Non.
ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنشور. Et Cheikh Ibn Taymiyyah fait partie de ceux qui voient que An-Nafs, c'est-à-dire souffler dans la tombe, c'est 2 fois. D'accord? Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh Saleh Sindi parmi les contemporains, contrairement à bien d'autres savants comme Cheikh Al-Islam Taymiyyah, comme le Cheikh Abdul Salam Ibn Barjis, qui voit que l'ange Israfil va souffler 3 fois dans la tombe, voilà qui n'a sahih, c'est qu'il va souffler 2 fois. Non. ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت. Non. Et parmi ces anges, il y a Malakul Maut, l'ange de la mort. Cet ange-là, n'est-ce pas, qui va prendre l'âme des gens lors de leur mort. Et cet ange, les savants disent que c'est un ange et qu'il y a d'autres anges qui l'aident, d'autres anges qui l'assistent dans sa mission. D'accord? D'autres anges qui l'assistent dans sa mission. Non. Une question. Non. Enfin, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des tests qui montrent le caractère protecteur de l'ange Michael? Le caractère protecteur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si c'est pas. Qui protège les gens? Non, je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Il est souvent cité avec Jibril. Il est cité dans les tests pour montrer que c'est lui le Muwakkal bil Matar wa Nabatat. Mais est-ce qu'il protège les gens? Chez nous, on n'a pas un test comme ça. Ça, on voit ça chez les évangéliques, n'est-ce pas? Chez les chrétiens. Chez les chrétiens, tous les chrétiens. Chez tous les chrétiens. Et ils appellent Saint-Michel à Rambaton. Non, c'est lui, l'archange Michel dit. Ouais. Je ne connais pas un test chez nous sur ça. Alors, quel est le comportement qu'on devait avoir avec ça? Et peut-être qu'on va rappeler ça, Inch'Allah, dans le chapitre qui a suivi sur les livres. Non? Non. On se tait quand on n'a pas de pause. On va rappeler ça tout à l'heure, Inch'Allah. Non. Bien? Non. L'âme de la mort qui est chargée d'enlever les gens. Non. Que souvent, c'est Allah. Souvent, c'est Allah, mais qui sont sages. Qui sont charges. C'est pas l'âme. Et cette personne-là, quelle professionnelle? Quand Allah dit que ces messagers, ces anges prennent la mort, prennent l'âme de celui qui meurt. Merci. Ça c'est des preuves qui montrent que soit c'est l'ange de la mort lui-même, et d'autres qui montrent, comme ce verset, qu'il a d'autres anges qui l'assistent dans cela. Mais une preuve qui montre que c'est Allah directement, Allah voilà. Pourquoi le coup? Ça peut aller. Cette personne, si elle n'a pas sa peau, si la peau est authentique, on comprend. Si elle n'est pas authentique, on n'a pas besoin de ça. Non, t'as pas de là. منهم ملك الجبال الموكل بها. Non. Parmi les anges, il y a l'ange des montagnes. L'ange des montagnes. Cheikh Ibn Taymiyyah allait chercher ça là-haut. L'ange des montagnes. Non? Le hadith où le frère était allé prêcher et on a chassé les enfants de l'identité. Le hadith de Pa'i. Lorsqu'il est allé à Pa'i et on a demandé aux petits enfants de prendre des pierres et de chasser donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors l'ange Jibril est venu à lui dire, Allah m'a envoyé avec l'ange des montagnes et Taïf était en deux ou bien est en 2 montagnes. Donc cet ange a reçu la permission de mettre fin à ce village, de détruire ce village, c'est-à-dire de prendre les montagnes et de détruire ce village si seulement Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donnait dans son approbation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, qu'il espère que sorte donc une génération de ce village ou de ce pays qui dira donc la ilaha illallah wa qad kana. Non. Non. Bien sûr. Bien sûr. En qui? Les juifs, c'est des orgueilleux. Les juifs, eux, pensent qu'ils sont les bien-aimés d'Allah. Alors les juifs ne font pas de da'wah, ils veulent garder leur appel seulement pour eux, ils ne veulent pas qu'il y ait autre personne à part eux qui est le bien.
Et c'est les Juifs qui ont voulu tuer Isa. Et chez les chrétiens, c'est les Juifs qui ont tué Isa dans leur croyance. Mais chez nous, la réalité, c'est quoi? Ils n'ont pas réussi à tuer Isa alayhi salam. Non. Non. ومنهم ملك خازن النار. Non. Et parmi les anges, il y a l'ange gardien, il y a ومنهم ملك مالك. Non. Parmi les anges, il y a Malika qui est l'ange gardien de l'enfer. Non. Et lui, son nom est dans le Coran. ومنهم ملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام. وآخرون موكلون بحفظ بني آدم. وآخرون موكلون بكتابة أعمالهم. لكل شخص ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Et parmi les anges, il y a l'ange qui donc va souffler 4 paroles lorsque l'enfant est dans le ventre de sa mère. L'ange qui va aller inscrire 4 paroles lorsque l'enfant est dans le ventre de sa mère. Parmi les anges, il y a les anges qui protègent les enfants d'Adam. Des gens qui nous entourent et qui nous préservent contre tout mal et tout malheur. Et quand Allah décrète quelque chose, il laisse le chemin pour que le décret d'Allah nous touche. Parmi les anges, il y a les anges qui vont inscrire nos œuvres. Un à gauche, un à droite. Qala ta'ala, an al-yamini wa an al-shimali qa'id, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. La personne ne dit pas une seule parole sans avoir à côté de lui. Comment on appelle les 2 anges qui sont à gauche et à droite? Voilà qui ne suffit pas à tirer. Raqibun atid ne fait pas partie des noms de ces anges, mais c'est plutôt leurs caractéristiques. Ça peut aller, c'est des anges qui nous surveillent et qui sont toujours présents à nos côtés. Donc, ils nous surveillent et ils sont toujours présents à nos côtés. Mais ce n'est pas leur nom. Non. 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 Pardon? Non. On ne connaît pas leur nom. On dit, est-ce qu'ils ont un nom ou pas? La réponse, on ne connaît pas leur nom. On n'a pas un test qui nous dit leur nom. Non. وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Non. Parmi les anges, il y a les anges qui vont questionner donc le serviteur dans sa tombe. Combien sont-ils? Non. C'est bien dans des textes qui sont 2, dans d'autres textes qui sont un seul. Et les savants ils fait des efforts d'interprétation. Certains disent que c'est 2 anges qui viendront à une toute personne. D'autres disent que parfois 2 anges vont questionner. Parfois un seul ange viendra. D'autres ont dit non, c'est toujours 2 anges qui viendront, mais c'est un seul qui questionnera. Et ça, c'est des efforts que les savants ils ont fait. Il n'y a aucun malade dit donc que c'est 2 anges qui viendront. Car des textes sont venus sur cela. Non. Donc, ces 2 anges viendront questionner la personne dans sa tombe et vont lui poser 3 questions. C'est quoi ces 3 questions? Ça y est. Man Rabbuk, c'est qui ton Seigneur? Man Rabbuk, est-ce qu'on demande c'est qui t'a créé seulement? Qu'est-ce qu'on demande encore? Ali? Non. Man Rabbuk wa man ilahuk. Comment vous avez compris alors que Ilah aussi évolue dans cette question? Non? Parce que lorsque le mot Rabb vient seul, non. Non. Rabb wal ilah kalimatan إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا. Rabb et Al-Ilah sont 2 mots. Lorsqu'on voit les 2 dans le même contexte, alors ils ont quoi? Des sens différents.
Mais lorsqu'on les voit dans des contextes différents, c'est-à-dire le mot est venu seul, chaque mot renferme le sens de l'autre. Man rabbuk ay man rabbuka wa ilahu. Yani c'est qui celui-là qui t'a créé, que tu as adoré. Car si ça voulait dire seulement man rabbuk, c'est qui ton Seigneur, même Quraysh avait déjà répondu, n'est-ce pas? Non. La deuxième question. Ma dinuk. Il faut qu'elle lève la main. Non. La troisième question. Ouvre le micro. Hein? Non, c'est qui? Le frère Mousse le Haddi. Non, Marc Mousse le Haddi. Non, Mousse le Haddi, t'as pas donné. On n'a pas encore activé le maître. La troisième question qu'on va poser dans la tombe. Abou Bakr. Man nabiyyuk. D'accord? Man nabiyyuk. Non. Laisse ta femme là. Non? Non. Al-Munkar et Al-Nakir. Non. Et ça, c'est vraiment le nom, non? Je pense pas. Non, ça, c'est le nom. Raqibun Atida ne sont pas le nom d'ange, mais Al-Munkar et Al-Nakir sont le nom de deux anges. Comment d'ailleurs s'appelle Non? Comment d'ailleurs s'appelle quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il choisit ce qu'il veut. Non. Ça, c'est le nom de ces deux anges. Al-Munkar et Al-Nakir. Mohamed? Un compagnon qui dit qu'il va retourner la question aux anges? Ah bon? C'est la première fois que j'entends ce hadith. Le hadith, vous connaissez qui a authentifié ça? Le seul frère. Un hadith où on dit un compagnon, Omar, qui dit qu'il va retourner la question aux deux anges. Non. Le hadith est authentique? Non. Ils disent quoi? Non. C'est ça, donc. ومنهم الملائكة الموكلون بالجنة بأهل الجنة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Subhanallah. Imaginez un paradis dans lequel des anges rentrent de toutes les portes pour vous dire donc Salamun alaykum. Pourquoi? Pour avoir patienté dans ce bas monde. Salamun alaykum. Pour avoir patienté dans ce bas monde. Fadunia sabru sa'. Ce bas monde, c'est juste la patience d'un temps. Ce bas monde, c'est la patience d'un temps. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde de la patience dans son obéissance, pour délaisser sa désobéissance et quand un malheur nous atteint. Non. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله في رواية يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. Il y a au 7e ciel une maison et les anges vont rentrer chaque jour pour prier là-bas. Soit 10 000 anges rentrent et ensuite ils ne reviennent plus jamais. Et chaque jour, 10 000 anges vont rentrer. Qui donc peut dénombrer le nombre, n'est-ce pas, des soldats d'Allah? Non. فصل في الإيمان بالكتب. L'auteur il nous a montré la croyance en Allah, la croyance aux anges. Maintenant il va commencer la croyance aux livres. Et ce que j'aimerais qu'on retienne dans la croyance aux livres, c'est de savoir que les livres sont une partie de la parole d'Allah et ce n'est pas toute la parole d'Allah. Car la parole d'Allah, comme cela, on l'a déjà vu, on ne peut pas dénombrer cela. Et la parole d'Allah est de deux types. Al-kalam al-kawni ou al-kalam al-shar'i. La parole universelle, comme sa parole kul. Et comme la parole qui est dans le hadith, A'udhu bi kalimatillahi tammat
Et il y a la parole législative ou religieuse, et là il s'agit, n'est-ce pas, de sa révélation. Il s'agit de sa parole, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Il s'agit de sa parole, ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ. Il s'agit de sa parole, le Coran, l'Injil. Il s'agit de sa parole, la Tawra, le Zabour et les Suhuf. On a l'Ikhtilaf bin al-Ulama, Suhuf Moussa, ou Suhuf Ibrahim, ou bien Suhuf Ibrahim. Ça peut aller. Donc, les livres sont une partie de la parole d'Allah. Et nous ne connaissons pas le nom de tous les livres, on connaît le nom de 5 ou 6 seulement qui sont venus dans les textes religieux. Mais quant au reste, nous ne connaissons pas cela. Al-Nam. Connaître le nom des livres, Non, là, nous avons non. Ça, c'est beaucoup plus attaché au dessin, pas au livre. La table préservée, on parle de ça dans le dessin quand on parle de l'écriture. Mais on ne parle pas de ça quand on parle des livres. Non. Car les livres, c'est la parole d'Allah, et la table préservée, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit. Non? Pour le tasquil, là. Pour le tasquil. Il faut couper ça là et un autre tasquil pour le imam de l'autre côté. Ce sera plus bénéfique.